saluer Léonard, parce que ma référence au niveau des Roms, celui qui m'a ouvert les yeux sur les Roms, que j'ai rencontré dans un squat à Senon. Et aujourd'hui, je suis à la fois très fier et très heureux d'être une de ses connaissances, parce que c'est un type formidable. Merci Léonard. L'image, c'est aussi le fait qu'ils ne connaissent pas et ils ne veulent pas savoir. Et cet AOC, le sujet de cet AOC, c'est les Européens pas comme les autres. C'est aussi le fait que nous, on est là, c'est très bien parce que comme ça, nous, on se fait connaître notre culture par nos activités, ateliers cuisine et aussi les livres de Conseil d'Europe avec les histoires sur les Roms. C'est pour ça, pour faire connaître de où on arrive, c'est quoi notre culture et pourquoi aussi on a une culture différente. Là, il commence à faire froid. C'est le moment où les familles se mettent au chaud, on fait les cadeaux de Noël, on fait les dons aux associations pour exonérer aussi nos taxes. Et c'est là qu'on se met à parler des pauvres. Et quand tu parlais des étrangers radicaux, dans l'image, je pense aussi des Roms. Alors, les Roms en Europe, c'est 12 millions de personnes, 95% sédentaires. C'est vrai qu'au niveau d'indice de développement humain, on a une espérance de vie qui est 10 ans inférieure sur une moyenne, mais on a aussi des parcours très hétérogènes. Et pourtant, on voit clairement que quand on parle, et j'utilise vraiment du Rom, on parle vraiment de quelque chose qui est un peu essentialisé et sur lequel il y a une approche parlant soit de la précarité. Vous regardez sur Google Actu, vous tapez Rome, vous allez avoir 3 types d'articles. Soit une expulsion de squat, soit un fait de banditisme lié à quelqu'un de la communauté, ou soit un élève modèle, un bon Rome, un bon sauvage qui serait bien intégré et sur lequel on cherche à... Et c'est vrai que je trouve qu'on a très souvent cette lecture-là de la population, ce qui était déjà aussi une première question, de dire tous les Roms à Bordeaux ne vivent pas en squat, et tous les Bulgares ou les Roumains en squat ne sont pas forcément des Roms. On avait aussi la possibilité de travailler et gagner mieux la vie, de pouvoir aussi aider la famille qui sont en Roumanie, en Bulgarie, et d'essayer de s'en sortir par un moyen, soit travailler, soit il y en a qui ont fait la marche et tout ça. Mais moi, je suis arrivé en France pour chercher surtout de travail, avec les quelques difficultés, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas encore entré complètement dans la communauté européenne. On a eu des difficultés sur les histoires de titres de séjour et plein de difficultés au niveau de chercher de travail. Il y a une autorisation de travail, mais tu ne peux pas chercher de travail, il faut chercher un CDI direct. Plein de problèmes à ce niveau-là. Je crois que Léonard a dit que dans la situation de squat, par exemple, c'est évidemment ou d'illégalité ou simplement de sentiment d'illégitimité, c'est très important. Et je pense qu'il faut ajouter à ça un sentiment ancien, ancré, pour le coup historique, à travers quand même des expériences de persécution qui ont été très importantes et qui ne sont pas soldées, puisqu'elles ne sont pas reconnues. Et les Roms, quel rapport à la nation? Puisqu'effectivement c'est un peuple, et quel rapport ils ont à la nation? Puisque ce peuple, c'est un peuple sans nation. Donc aujourd'hui, comment la question de la nation est formulée dans le peuple Rome? D'accord, il y a des gens qui ont bougé, mais c'est pas pour autant qu'il s'agisse de nomadisme. Voilà, ce ne sont pas des Peuls, ce ne sont pas des Bédouins, et à aucun moment de l'histoire on a repéré de nomadisme dans l'histoire du peuple Rome. Les Roms d'Europe de l'Est, et en particulier les militants politiques, continuent d'employer le mot « nation » lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes. Nation bien davantage que peuple. Pourquoi? Parce qu'ils continuent d'utiliser le vocabulaire communiste et que nation avait une définition très précise dans le communisme. Et à quoi ils rajoutent une deuxième définition qui leur convient fort bien, de nation, qui est la définition américaine, les 500 nations, qui sont les peuples autochtones, les Amérindiens, en quelque sorte. Donc ce mélange-là fait qu'ils continuent d'utiliser ce terme de nation.
Moi, je ne l'utilise pas.